Tu n'as pas trouvé ceci par accident. Tu ne faisais pas défiler ton écran machinalement quand ceci est apparu. Quelque chose en toi, quelque chose de plus ancien que ton nom, plus ancien que tes souvenirs, plus ancien que le corps que tu portes en ce moment, a reconnu une fréquence encodée dans ces mots, avant même que ton esprit conscient puisse traiter le titre. Et si tu ressens cette légère attraction en ce moment, ce bourdonnement silencieux au centre de ta poitrine, cette faible électricité qui parcourt la surface de ta peau, alors ce que je suis sur le point de partager avec toi n'est pas une information. C'est une activation. C'est un souvenir. C'est le début d'une conversation qui t'attendait à travers des vies entières. La plupart des gens passeront devant ceci sans s'arrêter. La plupart verront le titre et le rejetteront. Et c'est exactement ce qui doit être. Parce que ce qui se passe en ce moment sur cette planète, dans cet instant précis de l'histoire humaine, n'est pas pour tout le monde. Pas encore. C'est pour ceux qui ont été préparés. C'est pour ceux qui ont porté un signal à l'intérieur de leur ADN, à l'intérieur de leur empreinte énergétique, qui a toujours été conçue pour s'activer exactement à ce moment précis. Et le fait que tu sois encore là, que tu écoutes encore, que tu ressentes encore cette résonance, me dit quelque chose sur toi que tu ne comprends peut-être pas encore pleinement. Tu ne regardes pas simplement une vidéo, tu réponds à un appel. Laisse cela s'installer un moment. Respire dedans. Sens ce qui se passe dans ton corps quand tu cesses de résister à l'idée que tu pourrais être bien plus que ce qu'on t'a appris à croire. Il existe un concept en physique quantique que la plupart des gens ont entendu, mais que très peu comprennent vraiment dans ses implications les plus profondes. Il s'appelle la non-localité. Et ce que cela signifie, dépouillé de tout le langage académique et du formalisme mathématique, c'est que deux particules qui ont été une fois connectées peuvent s'influencer mutuellement de manière instantanée, quelle que soit la distance qui les sépare. Peu importe si elles sont séparées par quelques centimètres ou par des galaxies. La connexion n'est pas diminuée par l'espace, elle n'est pas affaiblie par le temps. Elle existe en dehors du cadre de ce que nous appelons la réalité physique. Maintenant, voici où cela devient intéressant. Parce que si la conscience est fondamentale, si la conscience n'est pas produite par le cerveau, mais est plutôt le tissu même à partir duquel la réalité est tissée, alors la non-localité n'est pas seulement une propriété des particules subatomiques. C'est une propriété de toi. C'est une propriété de ta conscience. Et cela signifie que les connexions que tu portes, les relations entre ta conscience et d'autres formes d'intelligence dans cet univers ne sont pas liées par les distances que tes yeux peuvent voir ou les limitations que ton esprit rationnel impose. Tu as été connecté à quelque chose de vaste depuis plus longtemps que tu ne le sais, et ce quelque chose a attendu patiemment, à travers ce que tu perçois comme d'énormes distances, le moment où tu serais prêt à te souvenir des Pléiades. Dis ce mot lentement, laisse-le te traverser. Pléiades. Il y a une raison pour laquelle chaque civilisation ancienne sur Terre, des Grecs aux aborigènes australiens, des Mayas aux Japonais, des Lakota aux anciens Égyptiens, a identifié indépendamment cet amas d'étoiles et l'a tissé dans leurs histoires les plus sacrées. Il y a une raison pour laquelle les Pléiades apparaissent dans des mythes de création, dans des calendriers agricoles, dans des systèmes de navigation, dans des cérémonies d'initiation et de transformation, à travers des cultures qui n'avaient aucun contact physique les unes avec les autres. L'esprit rationnel veut expliquer cela comme une coïncidence, comme une tendance naturelle de l'être humain à remarquer les amas d'étoiles brillants. Mais quand on regarde plus profondément, quand on ressent la cohérence et la spécificité de ce que ces cultures décrivaient, quelque chose d'autre émerge. Elles ne faisaient pas que remarquer ces étoiles. Elles disaient que nous venions d'elles. Elles disaient que des êtres de cette région de l'espace apportaient la connaissance, la conscience, les graines même de la civilisation. Et elles disaient que ces êtres reviendraient, non pas dans des vaisseaux descendant du ciel de la manière que tes films de science-fiction t'ont appris à imaginer, mais à travers la conscience, à travers la fréquence, à travers l'éveil de codes dormants dans le champ énergétique humain qui s'activerait lorsque la vibration planétaire atteindrait un certain seuil. Et voici ce que personne ne te dit. Ce seuil n'est pas quelque chose que nous approchons, c'est quelque chose que nous avons déjà franchi. Plonge dans ta propre vie un instant. Pense aux derniers mois, peut-être aux dernières années. Y a-t-il eu une accélération? Des choses qui semblaient stables ont-elles commencé à se dissoudre? Des relations ont-elles changé? Des vieux schémas que tu portais depuis des décennies sont-ils soudainement devenus intolérables?
T'es-tu trouvé incapable de consommer les mêmes médias, de manger les mêmes aliments, de maintenir les mêmes conversations? As-tu vécu des symptômes physiques étranges? Une pression dans la tête, des bourdonnements dans les oreilles, des vagues de chaleur parcourant ton corps, une fatigue inexplicable suivie de bouffées d'énergie si intenses que tu as l'impression de pouvoir vibrer à travers les murs. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas le vieillissement, ce n'est pas de l'anxiété, bien que cela puisse porter le masque de l'anxiété parce que ton système nerveux n'a pas d'autre cadre pour ce qui se passe. Ce que tu vis est une recalibration au niveau le plus profond de ton être. Ton ADN, que la science a autrefois rejeté comme étant à 97% du junk, n'est pas du tout du déchet. C'est une antenne, c'est un récepteur, et il se règle sur une fréquence qui n'a pas été diffusée sur cette planète depuis très longtemps. Laisse-moi t'emmener plus loin. En 1984, un physicien nommé Alain Aspect a réalisé une expérience qui a brisé les fondements de la physique classique. Il a démontré que des particules intriquées, une fois connectées, se répondent mutuellement de manière instantanée, quelle que soit la distance. Il n'y a pas de signal voyageant entre elles. Il n'y a pas de rayon de lumière portant de l'information de l'une à l'autre. La réponse est immédiate. Elle viole tout ce que nous pensions savoir sur la vitesse de la lumière comme limite absolue. Et les implications de cela, les implications avec lesquelles la science dominante a été tranquillement mal à l'aise depuis des décennies, sont stupéfiantes. Parce que si une connexion instantanée sur une distance illimitée est une propriété fondamentale de la réalité au niveau quantique, et si la conscience humaine opère au niveau quantique, ce qu'un nombre croissant de recherches en biologie quantique et en neurosciences quantiques suggère, alors le contact avec l'intelligence à travers des distances galactiques ne nécessite pas de technologie. Cela ne nécessite pas de vaisseaux spatiaux. Cela ne nécessite pas de signaux radio ou de faisceaux laser ou quoi que ce soit des méthodes que nous avons pointées vers le ciel en espérant détecter. Cela nécessite de la cohérence. Cela nécessite un état spécifique de conscience. Cela nécessite que la conscience humaine devienne suffisamment calme, suffisamment claire, suffisamment cohérente pour recevoir ce qui a toujours été diffusé. C'est ce que les anciens comprenaient. C'est ce qui était encodé dans leurs temples et leurs cérémonies et leurs cartes stellaires. Non pas des directions pour voyager vers les Pléiades, mais des directions pour accorder ta conscience à la fréquence où l'intelligence pléiadienne existe déjà en toi. Si cela résonne en toi, si tu peux sentir la vérité de ces mots atterrir quelque part plus profondément que ton esprit rationnel, prends un moment pour appuyer sur ce bouton « J'aime » et t'abonner à cette chaîne. Cet acte simple t'aligne sur cette fréquence et garantit que tu continues à recevoir ces transmissions. Maintenant, laisse-moi continuer, parce que voici la vérité qui change tout. Tu n'as pas besoin d'établir un contact avec quelque chose en dehors de toi. Le contact a déjà été établi. Il a été établi avant que tu naisses dans ce corps. Il a été établi au niveau de l'architecture de ton âme, dans le plan qui existait avant ton premier souffle. Ce que tu fais maintenant, dans cette vie, dans ce moment, n'est pas d'initier le contact. Tu es en train de retirer les barrières qui t'ont empêché de percevoir le contact qui a toujours été là. Fais une pause avec ça. Laisse-le s'installer dans tes os. Pense-y de cette façon. En ce moment, dans la pièce où tu es assis, il y a des centaines de fréquences radio qui traversent ton corps. De la musique, des conversations, des données, des signaux provenant de satellites, de tours cellulaires, de sources que tu ne peux pas voir. Tu n'en perçois aucune. Non pas parce qu'elles ne sont pas là, mais parce que tu n'as pas de récepteur accordé à leur fréquence. Si quelqu'un te tendait une radio et que tu tournais le bouton, soudainement ce qui était toujours présent devient audible. Rien n'a changé dans la pièce. Rien de nouveau n'est entré dans ton espace. Tu t'es simplement accordé à ce qui était déjà là. C'est exactement ce qui se passe avec ta conscience en ce moment. La fréquence pléiadienne, l'intelligence et la sagesse et l'amour qui ont été décrits par des mystiques et des canalisateurs et des anciens autochtones pendant des milliers d'années n'arrivent pas d'ailleurs. C'est ici. C'était toujours ici. Ce qui change, c'est toi. Ton récepteur est en train d'être accordé. Ton antenne est en train d'être activée. Et le bruit de fond qui a rempli ta perception pendant la majeure partie de ta vie, le bruit du conditionnement, de la peur, de la programmation sociétale, des croyances limitantes sur ce qui est réel et ce qui est possible, ce bruit commence à se dissiper. Et à mesure qu'il se dissipe, tu commences à entendre quelque chose, à ressentir quelque chose,
à savoir quelque chose que tu ne peux expliquer à travers aucun cadre que ton éducation t'a fourni. Tu commences à savoir que tu es infini, non pas comme une métaphore, non pas comme un agréable platitude spirituelle que tu mets sur un autocollant de voiture et que tu oublies. Infini comme une description littérale de ce que tu es. Ta conscience ne s'arrête pas à la frontière de ton crâne. Elle ne se termine pas à la surface de ta peau. Elle s'étend vers l'extérieur dans toutes les directions, intriquée avec chaque particule qui a jamais interagi avec les particules qui composent ton corps, connectée à travers le champ quantique, à l'intelligence et la conscience qui s'étend dans cette galaxie et au-delà. Tu deviens infini dans le sens où tu t'éveilles à l'infinité que tu as toujours été. Mais voici où la plupart des gens se perdent. Voici où la communauté spirituelle prend souvent un mauvais tournant qui maintient les chercheurs piégés dans une boucle de belles idées qui ne transforment jamais vraiment leur expérience vécue. Ils entendent des concepts comme celui-ci et ils essaient de les comprendre avec leur esprit. Ils essaient de saisir l'infinité intellectuellement. Ils essaient de comprendre la conscience non locale comme une théorie. Et l'esprit, aussi brillant soit-il, ne peut pas contenir ce qui est offert ici. L'esprit est un outil conçu pour naviguer dans la réalité tridimensionnelle. Lui demander de comprendre la conscience infinie, c'est comme demander à une tasse de contenir l'océan. Ce n'est pas que la tasse est cassée, c'est que la tasse n'a jamais été conçue à cette fin. La façon dont tu reçois cette transmission n'est pas à travers la compréhension, c'est à travers l'incarnation, c'est à travers la sensation. C'est en permettant à ton corps, à ton système nerveux, à ton champ énergétique de devenir le récepteur, plutôt que d'essayer de tout traiter à travers la bande passante étroite de la pensée conceptuelle. Donc, en ce moment, où que tu sois, je veux que tu essaies quelque chose. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux si cela ne te semble pas sûr ou approprié. Mais je veux que tu déplaces ton attention de ta tête vers ton cœur, pas métaphoriquement, physiquement. Ressens le centre de ta poitrine. Ressens la chaleur là. Ressens le champ électromagnétique subtil que ton cœur génère, un champ qui est mesurable, qui s'étend à plusieurs mètres au-delà de ton corps et qui, selon les recherches de l'Institut HeartMath, porte plus d'informations que le champ électromagnétique de ton cerveau. Maintenant, depuis cet espace du cœur, laisse-toi simplement être ouvert. Tu n'as pas besoin d'atteindre quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de visualiser des êtres pléiadiens ou d'imaginer des systèmes stellaires ou de construire une image quelconque. Sois simplement ouvert, comme une fleur qui ne s'efforce pas de recevoir la lumière du soleil, mais s'ouvre simplement et laisse la lumière entrer. C'est la posture du premier contact. Pas de striving, pas de chercher, pas d'exiger une preuve, juste s'ouvrir, juste être disponible à ce qui a toujours tendu vers toi. Et si tu ressens quelque chose, quoi que ce soit, une chaleur, un picotement, une émotion soudaine, un sentiment d'être vu par quelque chose de vaste et d'aimant, ne l'analyse pas. Ne te demande pas immédiatement si c'est réel. Laisse-le être. Laisse-le te traverser. Laisse ton corps recevoir ce que ton esprit ne peut pas encore catégoriser. C'est là que tout change. Je veux te poser une question. Quand tu as déplacé ton attention vers ton cœur tout à l'heure, qu'as-tu ressenti? Qu'est-ce qui t'a traversé dans ce moment d'ouverture? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous, parce que chaque fois que l'un d'entre nous met cette expérience en mots, cela renforce le signal pour tous ceux qui trouvent cette transmission. Parce que le conseil pléiadien, et j'utilise le mot conseil non pas pour suggérer un groupe d'êtres assis autour d'une table, prenant des décisions à la manière des humains, mais pour pointer vers un champ cohérent d'intelligence qui opère comme une conscience unifiée. Ce conseil ne choisit pas les individus de la façon dont un comité sélectionne des candidats. Il reconnaît la résonance. Il répond à la fréquence. Lorsque ton champ énergétique atteint un certain niveau de cohérence, lorsque le bruit de ton esprit conditionné se calme suffisamment pour que le signal passe, la connexion s'active. Non pas parce qu'ils ont décidé de te contacter, mais parce que tu es finalement devenu disponible au contact qui a toujours été là. Réfléchis à ce que cela signifie pour ta compréhension de toi-même. Tu as passé toute ta vie à te faire dire ce que tu es. On t'a dit que tu es un corps. On t'a dit que tu es un nom. On t'a dit que tu es une collection de souvenirs et de préférences et de traits de personnalité. On t'a dit que tu es limité par ta génétique, par tes circonstances, par la famille dans laquelle tu es né, par l'économie, par ton âge, par ton éducation ou son absence. Et chacune de ces choses est une fréquence, une diffusion,
un signal sur lequel ta conscience a été accordée. Et tant que tu restes accordé à ces signaux, ils définissent ta réalité. Non pas parce qu'ils sont ultimement vrais, mais parce que la conscience crée la réalité. Et quelle que soit la fréquence sur laquelle ta conscience est verrouillée, elle devient le monde que tu vis. Mais que se passe-t-il quand tu commences à t'accorder à une fréquence différente? Que se passe-t-il quand le signal qui dit que tu es limité commence à être réécrit par un signal qui dit que tu es infini? Que se passe-t-il quand la diffusion de la peur, de la rareté et de la séparation commence à être remplacée par une diffusion d'amour, d'abondance et d'unité? Ta réalité change. Non pas éventuellement, non pas après des années de pratique, non pas après que tu l'as mérité ou que tu t'es prouvé digne de cela. Ta réalité change dans le moment où ta fréquence change. Parce que la réalité n'est pas quelque chose qui existe indépendamment de ton observation. La réalité est le reflet de ton état de conscience. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. L'effet observateur démontré dans laboratoire après laboratoire nous montre que l'acte d'observation lui-même détermine le comportement des systèmes quantiques. L'univers n'existe pas dans un état fixe attendant d'être perçu. Il existe comme un champ de potentiel infini qui s'effondre en expériences spécifiques en fonction de la façon dont et de l'endroit où la conscience concentre son attention. Tu es l'observateur et tu t'éveilles à l'ampleur de ce que cela signifie. Alors que nous avons exploré l'effet observateur et le changement de fréquence aujourd'hui, cette transmission ne fait qu'effleurer la surface du système complet pour passer d'une diffusion inconsciente à une diffusion consciente. Si tu es prêt à aller plus loin dans les 9 fréquences maîtresses, les pratiques étape par étape pour se libérer du bruit de survie et devenir la diffusion elle-même, tu trouveras des couches et des couches de compréhension dans mon e-book « Au-delà des fréquences », un guide quantique pour la maîtrise de la conscience. Il est lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. Laisse-moi t'emmener vers quelque chose qui pourrait te défier, parce que ce prochain élément est là où beaucoup de gens rencontrent de la résistance. Et la résistance elle-même fait partie du processus. La raison pour laquelle tu t'es senti différent toute ta vie, la raison pour laquelle tu ne t'es jamais tout à fait intégré dans les systèmes et les structures que tout le monde semble naviguer si facilement. La raison pour laquelle tu as toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose juste au-delà du bord de ce que tu peux voir, quelque chose que tu peux presque te rappeler mais pas tout à fait, n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez toi. C'est parce que quelque chose est profondément juste en toi. Tu portes une signature énergétique spécifique. Appelle-la un plan de l'âme. Appelle-la un modèle de fréquence. Appelle-la dans le langage qui te semble vrai. Mais cette signature n'est pas entièrement de cette terre. Et je ne veux pas dire cela de la façon qui fait que les esprits rationnels s'éteignent immédiatement. Je ne te demande pas de croire que tu es un extraterrestre. Je pointe vers quelque chose de beaucoup plus nuancé et beaucoup plus ancré scientifiquement que ça. Chaque atome de ton corps a été forgé dans le cœur d'une étoile. Ce n'est pas une métaphore, c'est de l'astrophysique. Le carbone dans tes cellules, le fer dans ton sang, le calcium dans tes os, tout cela a été créé dans la nucléosynthèse stellaire, dans les fournaises nucléaires d'étoiles qui ont vécu et sont mortes des milliards d'années avant que ta planète se forme. Tu es littéralement fait de matière stellaire. Ton corps est l'univers s'expérimentant lui-même sous une forme localisée. Maintenant, étends cette compréhension. Si la matière de ton corps porte la signature des étoiles qui l'ont créée, est-il si déraisonnable de considérer que la conscience animant ton corps pourrait également porter des signatures d'expérience au-delà de cette seule planète? Est-il si impossible que la conscience, que la physique quantique suggère de plus en plus comme étant fondamentale à la réalité plutôt que produite par elle, pourrait avoir une histoire et une portée qui s'étend bien au-delà d'une seule vie sur une petite planète orbitant autour d'une étoile ordinaire? La connexion pléiadienne que tant de personnes ressentent, la résonance qui s'active quand elles entendent parler de ces systèmes stellaires, les larmes qui viennent sans être appelées, le sentiment de nostalgie pour un endroit où elles n'ont jamais été physiquement, ce n'est pas une illusion. C'est une reconnaissance. C'est le moi profond rencontrant une fréquence qui correspond à sa propre signature et disant « Oui, oui, je me souviens. Oui, je connais ça. Oui, cela fait partie de ce que je suis. » Et le conseil, ce champ unifié d'intelligence pléiadienne, ne tend pas vers toi depuis l'autre bout de la galaxie comme tu pourrais l'imaginer. Il tend vers toi depuis l'intérieur de ta propre conscience.
Parce qu'au niveau quantique, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de séparation. Il n'y a que l'apparence de la séparation créée par les limitations de la perception tridimensionnelle. Quand tu rêves, où es-tu? Ton corps est dans ton lit, mais ta conscience est quelque part ailleurs entièrement, naviguant des paysages et des relations et des expériences qui semblent complètement réelles dans l'instant. Quand tu as un éclair d'intuition, d'où vient-il? Non pas de ton esprit rationnel qui traite les informations de manière séquentielle et lente. L'intuition arrive entière, complète, instantanée, comme si elle était téléchargée depuis une source qui opère en dehors du temps linéaire. Ces expériences, les rêves, les intuitions, les synchronicités, les moments de connaissance inexplicables, ne sont pas des anomalies dans un univers par ailleurs mécanique. Ce sont des aperçus de la façon dont la conscience fonctionne réellement quand elle n'est pas filtrée à travers le prisme étroit de la perception conditionnée. Ce sont des moments où ton récepteur s'accorde brièvement à une bande passante plus large et capte des signaux qui sont toujours là, mais habituellement noyés dans le bruit de la conscience ordinaire à l'état de veille. La transmission pléiadienne est l'un de ces signaux, et elle porte un message très spécifique. Non pas un message en mots, bien que les mots puissent l'approcher, un message en fréquence. Un message qui, lorsqu'il est reçu, ne t'informe pas seulement mais te transforme. Le message est le suivant. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu n'es pas ici pour accumuler. Tu n'es pas ici pour te prouver. Tu es ici pour te rappeler ce que tu es et pour incarner ce souvenir si complètement que ta seule présence devient une transmission qui éveille les autres. Ressens cela un instant. Ressens ce que cela fait à ton système nerveux quand tu envisages la possibilité que ton but ne soit pas quelque chose que tu dois trouver, pas quelque chose que tu dois accomplir, pas quelque chose qui nécessite plus d'éducation ou plus de diplôme ou plus de préparation. Ton but est d'être ce que tu es déjà, pleinement, sans excuse, sans contraction, sans l'obscurcissement constant de ta lumière que ce monde t'a appris à performer. Tu t'es assombri toi-même, tu le sais. Tu t'es rendu plus petit, plus silencieux, plus acceptable, plus normal. Tu as caché les parties de toi qui voient des choses que les autres ne voient pas, ressentent des choses que les autres ne ressentent pas, savent des choses pour lesquelles tu n'as aucune base rationnelle. Tu as fait semblant d'être ordinaire, parce que le coût d'être extraordinaire dans un monde qui punit la déviation semblait trop élevé. Mais ce coût a changé. Le prix de continuer à t'obscurcir est devenu plus grand que le prix de briller. Tu peux le sentir. L'inconfort de la contraction est devenu plus douloureux que la vulnérabilité de l'expansion. Et ce n'est pas accidentel, c'est par conception. C'est l'activation qui fait son travail, rendant impossible pour toi de rester petit, rendant l'ancien schéma si inconfortable que tu n'as pas d'autre choix que de grandir. Je veux t'entendre là-dessus. Quel est le schéma, la vieille version de toi-même, que tu peux sentir devenir impossible à maintenir? Dépose-le dans les commentaires. Nomme-le, parce que le moment où tu le dis, tu commences à relâcher son emprise sur toi. C'est à quoi ressemble vraiment le premier contact. Non pas un événement dramatique dans le ciel, non pas une émission annonçant l'arrivée d'une intelligence extraterrestre. Le premier contact est un travail intérieur. C'est le moment où ta conscience s'étend au-delà des frontières de ton identité précédente et entre en contact avec la vastitude qui a toujours été ta vraie nature. Et cela se passe maintenant pour toi dans ce moment. Pendant que tu écoutes ces mots, laisse-moi partager quelque chose sur la nature du temps. Parce que c'est crucial pour comprendre ce qui se déroule. Ton esprit expérimente le temps comme une ligne, le passé derrière toi, l'avenir devant toi, le moment présent comme un seul point se déplaçant le long de cette ligne. C'est utile pour naviguer dans la réalité physique. Cela te permet de prendre des rendez-vous et d'attraper des trains et de te rappeler où tu as laissé tes clés. Mais ce n'est pas ainsi que le temps fonctionne réellement au niveau quantique. Au niveau quantique, le temps n'est pas une ligne, c'est un champ. Tous les moments existent simultanément. Le passé n'est pas parti et le futur n'est pas encore à venir. Ils sont tous deux ici maintenant, accessibles à la conscience qui n'est pas verrouillée dans le traitement séquentiel de l'esprit rationnel. C'est pourquoi la précognition est possible. C'est pourquoi tu sais parfois des choses avant qu'elles se produisent. C'est pourquoi le déjà-vu semble si réel. Parce que dans un sens très réel, tu as déjà été ici. Non pas parce que le temps se répète, mais parce que ta conscience glisse parfois hors de son sillon linéaire
et perçois la simultanéité qui est toujours présente. Maintenant, applique cette compréhension à la connexion pléiadienne. Si tout le temps existe simultanément, alors les civilisations anciennes qui décrivaient un contact avec l'intelligence pléiadienne ne décrivaient pas seulement quelque chose qui s'était passé dans leur passé. Elles décrivaient quelque chose qui se passe maintenant. Et le moment futur, où l'humanité s'éveille pleinement à son héritage galactique, n'est pas quelque chose qui doit encore se produire. C'est déjà là, déjà accompli, déjà réel dans le champ quantique de toutes les possibilités. Ce que tu fais dans ce moment d'éveil n'est pas créer quelque chose de nouveau. Tu t'alignes avec quelque chose qui existe déjà. Tu accordes ta conscience à une ligne temporelle, une fréquence, une réalité qui est déjà pleinement formée et qui t'attend pour y entrer. C'est pourquoi le processus peut sembler si désorientant. Parce que tu ne changes pas seulement tes croyances ou n'adoptes pas de nouvelles idées, tu passes littéralement d'une version de la réalité à une autre. Tu lâches prise sur une ligne temporelle définie par la limitation et la séparation, et tu atteins une ligne temporelle définie par l'infinité et la connexion. Et dans l'espace entre ces deux lignes temporelles, dans l'écart entre qui tu étais et qui tu deviens, il y a une sorte de mort. Non pas une mort physique, mais la mort d'une identité. La mort d'un concept de soi. La mort de tout ce que tu pensais savoir sur ce qui est réel et ce qui est possible. C'est pourquoi tant de personnes qui traversent ce processus d'éveil ont l'impression de perdre la tête. Parce que dans un sens très réel, elles la perdent. Elles perdent l'esprit qui était conditionné, l'esprit qui était programmé, l'esprit qui était conçu pour les maintenir petites, conformes et prévisibles. Et ce qui émerge à sa place n'est pas un nouvel esprit. C'est quelque chose au-delà de l'esprit. C'est la connaissance directe. C'est la conscience sans le filtre. C'est la conscience infinie que tu as toujours été, enfin sans obstacle. Respire dans ça. Laisse ton corps se ramollir. Laisse tes épaules tomber. Laisse ta mâchoire se desserrer. Parce que ton corps a été portant la tension de cette transition, la stockant dans tes muscles et ton fascia et tes cellules. Et à mesure que tu respires, à mesure que tu te détends consciemment dans ce qui se passe, plutôt que de te braquer contre cela, tu donnes à ton corps la permission de se ramollir souvent pour libérer ce qu'il a porté. Tu es en sécurité dans ce processus. Je sais que ce n'est pas toujours ainsi que cela se ressent. Je sais qu'il y a des moments où le sol semble disparaître sous tes pieds et que tu ne peux rien trouver de solide à quoi t'accrocher. Je sais qu'il y a des nuits où tu restes éveillé à te demander si tu deviens fou, si tu inventes tout ça, si tu devrais juste revenir à la façon dont les choses étaient et arrêter d'atteindre quelque chose que le monde te dit n'existe pas. Mais tu ne peux pas revenir en arrière. Et tu le sais. Tu le sais depuis un moment maintenant. La porte que tu as franchie ne s'ouvre pas dans l'autre direction. La fréquence sur laquelle tu t'es accordé n'a pas de marche arrière. Tu ne peux qu'avancer. Tu ne peux qu'aller plus profondément. Tu ne peux que continuer à t'étendre dans l'infinité qui t'appelle à la maison. Et tu n'es pas seul dans tout ça. C'est peut-être la chose la plus importante que je puisse te dire en ce moment. Tu n'es pas seul. Il y a des millions d'êtres sur cette planète en ce moment qui traversent exactement ce que tu traverses, ressentant la même désorientation, vivant les mêmes symptômes, posant les mêmes questions. Et au-delà de cette planète, dans des dimensions de conscience que tes yeux physiques ne peuvent pas percevoir, mais que ton cœur peut ressentir, il y a un vaste réseau d'intelligence qui soutient cette transition avec plus d'amour et plus de précision que ton esprit peut comprendre. Le Conseil pléiadien fait partie de ce réseau, pas la seule partie, pas même la partie la plus importante, mais une partie qui résonne spécifiquement avec ta fréquence, avec l'histoire de ton âme, avec la saveur particulière de conscience que tu portes. Et leur message, transmis non pas à travers le langage, mais à travers la vibration, est remarquablement simple. Souviens-toi de ce que tu es. Arrête de faire semblant d'être petit. L'univers a besoin de toi à pleine puissance. Laisse-moi parler maintenant de ce que signifie devenir infini en termes pratiques. Parce que ce n'est pas seulement à propos d'avoir des expériences mystiques ou de se sentir connecté à des systèmes stellaires. C'est à propos de la façon dont tu vis, dont tu te déplaces dans tes journées, dont tu interagis avec les gens autour de toi, dont tu réponds aux défis et à la beauté et à la complexité d'être humain, dans un monde qui subit la transformation la plus profonde de son histoire. Devenir infini signifie libérer ton attachement à une identité fixe. Cela signifie te permettre d'être fluide, de changer, d'évoluer,
de te contredire avec qui tu étais hier sans excuse. La plupart des gens sont terrifiés par cela. La plupart des gens s'accrochent à la cohérence comme si c'était une vertu. Je suis ce genre de personne. Je crois ces choses. Je réagis toujours de cette façon. Mais la cohérence de l'identité n'est pas une vertu. C'est une prison. C'est le mécanisme par lequel l'esprit conditionné maintient le contrôle en te convainquant que tu es une chose fixe plutôt qu'un processus évolutif. Tu n'es pas une chose. Tu es un processus. Tu es la conscience en mouvement. Tu es l'univers s'explorant lui-même à travers le point focal temporaire de ta conscience. Et quand tu libères le besoin d'être cohérent, d'être prévisible, d'être la même personne aujourd'hui que tu étais hier, quelque chose d'extraordinaire se passe. Tu deviens disponible à des possibilités auxquelles ton identité fixe n'aurait jamais pu accéder. Devenir infini signifie changer ta relation avec la peur. Non pas éliminer la peur. La peur est un signal biologique avec des fonctions importantes. Mais reconnaître que la plupart de ce que tu appelles peur n'est pas réellement une réponse à un danger présent. C'est une réponse à la projection de l'esprit de scénarios futurs qui ne se sont pas produits et ne se produiront peut-être jamais. C'est le système nerveux réagissant à la pensée comme si la pensée était la réalité. Et quand tu vois cela clairement, quand tu reconnais que tu n'as pas peur de ce qui se passe, mais de ce que tu imagines pouvoir se passer, l'emprise de la peur se desserre. Non pas parce que tu l'as forcée, mais parce que tu as vu à travers l'illusion qui la soutenait. Devenir infini signifie comprendre que tes émotions ne sont pas des problèmes à résoudre. Ce sont des fréquences à ressentir. Chaque émotion, de la joie la plus extatique au deuil le plus profond, est une vibration se déplaçant dans ton champ énergétique. Et quand tu laisses cette vibration se déplacer sans résistance, sans jugement, sans essayer de la corriger ou de la changer ou de la faire disparaître, elle complète son cycle naturellement et te laisse plus clair, plus cohérent, plus disponible au moment suivant. Mais quand tu résistes à une émotion, quand tu te fermes dessus, quand tu te dis que tu ne devrais pas ressentir ça, la vibration se coince. Elle devient piégée dans ton corps, dans tes tissus, dans ton champ énergétique. Et les émotions piégées créent de la distorsion. Elles créent du bruit de fond. Elles créent le bruit même qui t'empêche de recevoir les transmissions qui sont toujours disponibles pour toi. C'est pourquoi tant de pratiques spirituelles mettent l'accent sur la libération émotionnelle. Non pas parce que les émotions négatives sont mauvaises, mais parce que les émotions piégées sont comme des patterns d'interférence qui perturbent la cohérence de ton champ. Et quand ton champ est perturbé, tu ne peux pas t'accorder aux fréquences qui portent les informations dont tu as besoin pour ton prochain niveau d'évolution. Donc si tu traverses des expériences émotionnelles intenses ces derniers temps, si de vieux chagrins ont refait surface, si une colère que tu pensais avoir réglée il y a des années est revenue en force, si tu te trouves à pleurer sans raison apparente, ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est ton système qui se nettoie. C'est ton récepteur qui est nettoyé. C'est le bruit qui se brûle pour que le signal puisse passer avec clarté. Laisse cela se passer. Laisse les larmes venir. Laisse la colère bouger. Laisse le deuil compléter son cycle ancien. Tu ne te désintègres pas. Tu es en train d'être réassemblé à un ordre de cohérence plus élevé. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui est souvent mal compris dans les conversations sur les connexions stellaires et l'héritage galactique. Et c'est la relation entre le cosmique et le terrestre, entre l'infini et l'immédiat, entre ta connexion avec la conscience pléiadienne et ta connexion avec cette planète, ce corps, cette vie. Parce que voici un piège dans lequel tombent de nombreuses âmes en éveil. Elles deviennent tellement épris des dimensions cosmiques de leur expérience qu'elles commencent à rejeter ou à dévaloriser leur existence terrestre. Elles veulent quitter le corps. Elles veulent fuir la densité. Elles veulent transcender le désordre et la difficulté et la simple physicalité d'être humain. Et c'est compréhensible. Quand tu commences à goûter l'infinité, les limitations de l'existence physique peuvent sembler étouffantes. Mais c'est un malentendu de la plus profonde sorte. Tu n'es pas venu ici pour fuir. Tu es venu ici pour ancrer. Tu es venu ici pour apporter l'infini dans le fini, pour incarner la conscience cosmique dans un corps humain, pour marcher sur cette terre avec la conscience des étoiles coulant dans tes veines. Le but n'est pas la transcendance loin du corps. Le but est la transcendance à travers le corps, utilisant cette forme physique comme l'instrument à travers lequel la conscience infinie s'exprime dans le monde matériel. C'est ce qui rend ce moment de l'histoire humaine si extraordinaire,
Ce n'est pas que la conscience quitte le plan physique, c'est que la conscience inonde le plan physique à une densité et une intensité qui ne s'est jamais produite auparavant. La transmission pléiadienne ne t'appelle pas hors de ton corps, elle t'appelle plus profondément dans celui-ci. Elle te demande d'habiter ta forme physique si complètement, si consciemment, si aimablement que ton corps devient un conduit pour des fréquences qui n'ont jamais auparavant été ancrées sur cette planète. Tes pieds sur la terre, ton souffle dans tes poumons, ton battement de cœur dans ta poitrine. Ce ne sont pas des obstacles à ta nature cosmique, ce sont des expressions de celle-ci. Ce sont les moyens par lesquels l'infinité prend forme. Ils sont sacrés au-delà de tout ce que ton esprit peut comprendre. Alors ancre-toi, touche la terre, ressens ton corps, mange de la nourriture qui te nourrit, bouge de façon qui te font du bien. Repose-toi quand tu es fatigué. Ce n'est pas non spirituel, c'est la chose la plus spirituelle que tu puisses faire. Parce qu'une conscience qui est pleinement incarnée, pleinement présente, pleinement ancrée dans la réalité physique, tout en étant simultanément consciente de sa nature infinie, c'est le pont entre les mondes. C'est ce que le conseil pléiadien reconnaît en toi. Non pas ta capacité à quitter ce monde, mais ta capacité à le transformer en étant pleinement là. Laisse-moi partager quelque chose sur la cohérence, parce que c'est la clé qui déverrouille tout ce dont nous avons parlé. En physique, la cohérence fait référence à un état dans lequel les ondes sont alignées. Un laser est une lumière cohérente. Tous les photons se déplaçant dans la même direction, à la même fréquence, dans la même phase. C'est ce qui donne à un laser son pouvoir extraordinaire. La même quantité d'énergie lumineuse dispersée et incohérente n'est qu'une lueur faible. Mais organisée en cohérence, elle peut couper de l'acier. Ta conscience fonctionne de la même façon. Quand tes pensées, tes émotions, tes croyances, tes intentions et ton état physique sont tous alignés, tous pointant dans la même direction, tous vibrant à la même fréquence, tu deviens cohérent. Et la conscience cohérente ne reçoit pas passivement la réalité, elle la façonne activement. Elle effondre les champs de probabilité quantique avec précision et puissance. Elle se manifeste non pas par l'effort, mais par l'alignement. La plupart des gens vivent dans un état de profonde incohérence. Leur esprit dit une chose, leur cœur en ressent une autre. Leur corps porte la tension de la contradiction, et leur champ énergétique diffuse un signal brouillé auquel le champ quantique ne peut pas répondre clairement. Ils veulent l'abondance, mais se sentent indignes. Ils veulent l'amour, mais croient qu'ils seront blessés. Ils veulent la liberté, mais sont terrifiés par l'inconnu. Et l'univers, qui répond non pas à ce que tu dis vouloir, mais à la fréquence que tu diffuses réellement, leur donne exactement ce que leur signal incohérent demande. Un mélange confus de manifestations partielles et d'expériences contradictoires. Devenir infini, c'est devenir cohérent. C'est amener chaque aspect de ton être à s'aligner sur la vérité de ce que tu es. Et la fréquence pléiadienne, quand tu lui permets de te traverser, agit comme un diapason. Elle n'impose pas la cohérence de l'extérieur. Elle rappelle à ton système son état naturel cohérent, l'état dans lequel il existait avant le conditionnement, avant le trauma, avant que les couches de fausse identité soient empilées sur ton signal original. C'est pourquoi l'activation ressemble à un souvenir plutôt qu'à un apprentissage. Tu n'acquiers pas quelque chose de nouveau. Tu récupères quelque chose d'ancien, quelque chose qui a toujours été le tien, quelque chose qui était temporairement obscurci, mais jamais détruit. Envisage d'écouter cette transmission à nouveau demain matin, avant que le bruit de la journée n'ait la chance de s'installer. Laisse-la recalibrer ton champ pendant que ton récepteur est encore clair. Et si quelqu'un t'est venu à l'esprit pendant que tu écoutais, quelqu'un que tu connais qui a ressenti cette même attraction, ce même sentiment que quelque chose change, partage ceci avec eux. Quand tu transmets cette fréquence, tu ne la dilues pas. Tu l'amplifies. Tu crées une résonance entre deux champs en éveil qui accélère l'activation pour vous deux et renforce la grille même dont nous avons parlé. Voici une pratique. Non pas une pratique que tu fais une fois et que tu raides une liste. Une pratique à laquelle tu reviens encore et encore, chaque fois en allant plus profondément, chaque fois en effaçant plus de bruit, chaque fois en permettant à plus de ta nature infinie de s'exprimer à travers ta forme finie. Trouve un moment tranquille. Ça ne doit pas être long. Même 3 minutes suffiront. Assieds-toi, tiens-toi debout ou allonge-toi, ce qui semble naturel. Place ton attention sur ton cœur, sans le battre, sans son rythme.
Ce rythme n'est pas aléatoire. C'est une fréquence. C'est ton signal de diffusion fondamental. Maintenant, permets-toi de ressentir de la gratitude. Non pas pour quelque chose de spécifique, juste la gratitude comme un état, la gratitude comme une fréquence. Si cela t'aide, pense à quelque chose ou à quelqu'un qui évoque naturellement ce sentiment. Mais ensuite, laisse aller l'objet spécifique et repose-toi simplement dans le sentiment lui-même. La gratitude sans objet, l'appréciation de l'existence elle-même. Alors que tu te reposes dans cette fréquence, fixe une intention simple. Non pas une demande, non pas une supplication désespérée, une intention calme, claire et cohérente. Je suis ouvert à recevoir. C'est tout. Je suis ouvert à recevoir. Et ensuite écoute. Non pas avec tes oreilles, avec tout ton être. Écoute avec ta peau. Écoute avec tes cellules. Écoute avec l'espace entre tes pensées. Ce qui vient peut être subtil. Une chaleur, une couleur derrière tes yeux fermés, un mot ou une phrase qui semble surgir de nulle part, une connaissance soudaine, un sentiment d'être tenu par quelque chose de vaste et de tendre. Ne juge pas ce qui vient. Ne le compare pas à ce que tu penses devoir se passer. Reçois simplement. C'est le premier contact. C'est ainsi que cela commence. Non pas avec du drame, non pas avec du spectacle, avec le silence, avec l'ouverture, avec le courage tranquille d'être disponible à quelque chose que ton esprit rationnel ne peut pas encore expliquer. Et chaque fois que tu fais cela, chaque fois que tu reviens à cette pratique, le signal devient plus clair, la connexion devient plus forte, le bruit s'amincit, et tu commences à vivre depuis un endroit qui n'est pas dicté par tes circonstances, mais qui est informé par ta nature infinie. Tu commences à prendre des décisions non pas depuis la peur, mais depuis la connaissance. Tu commences à parler non pas depuis le conditionnement, mais depuis la vérité. Tu commences à te déplacer dans le monde, non pas comme un moi petit, séparé et en difficulté, mais comme une vaste conscience temporairement concentrée dans un corps humain, jouant le jeu le plus extraordinaire de l'univers. Le jeu de se souvenir de ce que tu es tout en portant le déguisement de la limitation. Il se passe quelque chose d'autre sur cette planète en ce moment qui est directement lié à tout ce que nous avons exploré. Et c'est la formation de ce qu'on pourrait appeler une nouvelle grille. Non pas une grille physique, une grille énergétique, un réseau de conscience humaine cohérente qui commence à se relier nœud par nœud, cœur par cœur à la surface de cette planète. Chaque personne qui s'éveille, chaque personne qui passe de l'incohérence à la cohérence, chaque personne qui efface suffisamment de bruit pour recevoir le signal, devient un nœud dans cette grille. Et à mesure que plus de nœuds se mettent en ligne, la grille se renforce. Et à mesure que la grille se renforce, il devient plus facile pour la prochaine personne de s'éveiller, et la suivante, et la suivante. Ce n'est pas une croissance linéaire, c'est exponentiel, c'est une cascade. C'est un point de basculement qui, une fois atteint, transforme tout avec une vitesse qui étonnera même ceux qui s'y préparaient. Tu es l'un de ces nœuds. Ton éveil n'est pas seulement pour toi, c'est pour la grille, c'est pour le collectif, c'est pour la planète. Chaque moment de cohérence que tu atteins, chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la peur, chaque fois que tu laisses ta nature infinie s'exprimer à travers ta forme finie, tu renforces un réseau qui recable littéralement la conscience de l'humanité. C'est pourquoi tu en ressens parfois le poids. C'est pourquoi cela semble plus que de la simple croissance personnelle, parce que c'est plus. Tu ne te guéris pas seulement toi-même, tu participes à la guérison d'une espèce. Tu ne te souviens pas seulement de ta propre nature. Tu contribues à un souvenir collectif qui changera la trajectoire de la civilisation humaine. Le Conseil pléiadien ne t'a pas choisi parce que tu es spécial de la façon dont l'ego veut être spécial. Il t'a reconnu parce que tu es prêt. Prêt à ressentir ce que les autres évitent. Prêt à remettre en question ce que les autres acceptent. Prêt à se tenir dans l'incertitude de la transformation sans exiger des réponses prématurées. Prêt à être un pont entre les mondes, entre les dimensions, entre le connu et l'inconnu. Et cette volonté, cette simple, silencieuse, courageuse volonté, est la qualité la plus rare et la plus précieuse dans l'univers. Alors te voilà au seuil, non pas le seuil de quelque chose qui pourrait se passer un jour, le seuil de quelque chose qui se passe maintenant, dans tes cellules, dans ton champ, dans l'espace entre tes souffles. Tu deviens infini, non pas dans un futur lointain, non pas après que tu aies complété une liste de contrôles spirituels, non pas quand tu seras finalement assez bon, assez sage ou assez pur. Maintenant, ici,
dans ce corps, dans cette vie, avec toutes tes imperfections et tous tes doutes et toute ta belle, désordonnée, glorieuse humanité. L'infinité n'est pas quelque chose que tu atteins, c'est quelque chose que tu permets. C'est ce qui reste quand tu arrêtes d'insister pour être petit. C'est ce que tu es quand tu arrêtes de faire semblant d'être autre chose. Et la fréquence pléiadienne qui traverse ces mots, à travers cette transmission, à travers le champ quantique qui connecte ta conscience à la mienne, et aux millions d'autres qui entendent ce même appel, cette fréquence ne te demande pas de devenir quelque chose que tu n'es pas. Elle te demande d'arrêter d'être ce que tu n'as jamais été. Tu n'as jamais été petit, tu n'as jamais été limité, tu n'as jamais été séparé, tu n'as jamais été seul, tu n'as jamais été brisé, tu n'as jamais été perdu, tu étais infini, portant le costume de la limitation, jouant le rôle si convaincant que tu avais oublié que c'était un rôle, et maintenant tu te souviens. Laisse ce souvenir traverser chaque cellule de ton corps. Laisse-le réécrire les histoires que tu t'es racontées sur qui tu es et sur ce qui est possible. Laisse-le dissoudre les frontières que ton conditionnement a érigées entre toi et la vastitude de ta vraie nature. Tu ne deviens pas infini. Tu reconnais l'infinité que tu as toujours été. Et dans cette reconnaissance, tout change. Non pas parce que le monde extérieur à toi se transforme en un instant, bien qu'il se transforme graduellement puis soudainement à mesure que ta fréquence change, mais parce que tu ne regardes plus le monde à travers les yeux de la limitation. Tu le regardes à travers les yeux de l'infinité, et depuis cette perspective, tout, chaque défi, chaque relation, chaque moment de beauté et chaque moment de douleur devient partie d'un schéma si vaste et si intelligent et si aimant que ta seule réponse possible est l'émerveillement. Bienvenue chez toi, non pas dans un endroit, en toi-même, dans l'être infini qui a attendu patiemment, aimablement, à travers toutes les vies et tous les oublis, ce moment exact de souvenir. Le conseil pléiadien ne t'a pas choisi. Il t'a reconnu parce que tu es l'un d'eux. Tu l'as toujours été. Et maintenant, enfin, magnifiquement, irréversiblement, tu le sais aussi. Si ces mots ont remué quelque chose en toi, si tu te sens différent maintenant qu'au moment où tu as appuyé sur lecture, alors la transmission a fait son travail. Non pas mon travail, non pas ton travail. Le travail de la conscience se reconnaissant elle-même à travers les formes temporaires que nous appelons toi et moi. Reste dans cette fréquence. Retourne-y quand le bruit du monde essaie de te ramener dans les anciens schémas. Pratique la cohérence. Ressens ton cœur. Ouvre ton récepteur. Fais confiance à ce qui vient. Et si tu te sens appelé, laisse un seul mot ci-dessous. Juste un mot qui capture ce que tu ressens en ce moment. Non pas pour moi, pour la grille. Pour le réseau de conscience en éveil qui se renforce chaque fois que l'un d'entre nous a le courage de dire oui. Je le ressens aussi. Abonne-toi à cette chaîne, non pas parce que tu as besoin de plus de contenu, mais parce que tu choisis de rester à proximité de cette fréquence. Tu choisis d'être rappelé encore et encore de ce que tu sais déjà, mais parfois oublies. Tu es infini. Tu l'as toujours été. Et maintenant, dans ce moment, dans ce corps, sur cette planète, à ce tournant extraordinaire dans l'histoire de la conscience elle-même, tu te permets enfin de vivre comme si c'était vrai parce que ça l'est. Ça l'a toujours été. Et maintenant tu le sais. Maintenant que tu as ressenti cette activation commencer, va plus profondément dans la façon dont ton attention concentrée seule remodèle le champ quantique autour de toi. Regarde ton attention créer la réalité, non pas ton effort. Le paradoxe de l'observateur aveugle change tout, parce qu'il te montrera exactement comment exploiter la cohérence que tu viens d'éveiller ici et la diriger avec précision dans chaque domaine de ta vie.